Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo 2025 du sac d'évacuation du Parisien. Ce coup-ci, c'est la version ultra light que je vous présente. Effectivement, vous êtes nombreux au fil des années à m'avoir dit que je transportais en particulier trop d'eau ou que mon matos était peut-être trop lourd. Du coup, étant donné qu'en plus je ne suis pas en grande forme en ce moment, j'ai décidé de me faire une version plus facile à porter au quotidien et plus facile à transporter, même à ranger et qui sera plus facile pour vous de constituer, puisque vous le savez, maintenant, il est indispensable d'avoir un sac d'évacuation chez soi en cas d'incendie, en cas d'évacuation. Les catastrophes ne manquent pas pour vous y faire penser au quotidien. Du coup, faites-le, lancez-vous, je vous en supplie, faites votre sac d'évacuation. C'est bien de regarder les vidéos, mais avoir un sac, c'est encore mieux. Du coup, je vais vider ce sac qui est un Big Design Everyday Backpack Big Design de 10 litres que j'ai depuis une dizaine d'années. C'est pas la peine de changer l'équipe qui gagne, c'est un sac que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé pour aller bosser. Il est étanche, ce qui est évidemment une bonne feature. Et je vais le vider et on va le regarder ensemble. Allez, on y va! Allez, on est prêt? Regardons maintenant en détail chaque élément du sac d'évacuation du Parisien 2025, version ultra légère. Alors, vous avez vu, c'est un peu le bazar sur le bureau, mais il y a pas mal de choses. Vous vous rappelez, ce qui est le plus important dans une situation d'urgence, c'est boire, manger, se tenir au chaud. Et on va commencer par ça. Donc, ma solution à moi, sur ce sac, c'est d'utiliser 1,5 litre, et coucou la caméra, 1,5 litre d'eau seulement, et non pas 3 fois 1,5 litre comme je l'ai fait dans les sacs précédents. On est en milieu urbain, du coup je pars du principe que j'aurai pas trop de mal à retrouver de l'eau si j'ai consommé la mienne. Vous allez me dire, mais c'est assez, pourquoi tu utilises un sac, une bouteille d'1,5 litre d'eau gazeuse? C'est parce que en fait elle vient en configuration, elle vient compléter mon filtre à eau Sawyer. Le Sawyer, c'est une techno américaine et du coup, il est compatible avec le pas de vis des bouteilles d'eau gazeuse et pas d'eau plate en France. Donc, quand je referai de l'eau avec le filtre à eau, je pourrai le fixer directement sur la bouteille d'eau, ce qui sera plus pratique. J'ai aussi la pochette dans le système qui peut permettre de filtrer de l'eau sans la bouteille. Et aussi, vous l'avez entendu, les petits bruits là, c'est les pastilles de micro-pur au cas où j'ai envie de purifier de l'eau sans utiliser le filtre. Donc ça, tout ça, c'est pour boire. Et pour manger, vous voyez, j'ai un quart en métal qui peut permettre de faire bouillir de l'eau aussi, si j'ai envie, et qui contient une portion de NRG5, NRG5. Bon, c'est le classique des classiques, hein. C'est la nourriture la plus concentrée par rapport à son poids et à son volume qu'on puisse acheter. C'est 500 grammes, c'est 9600 calories, kilojoules, 2300 calories, c'est largement ce qu'il faut pour une journée d'effort. Potentiellement, on aura besoin de crapauté. Ça peut aussi se faire durer plus longtemps. Donc, dans ce sac ultra léger, il n'y a que 500 grammes de nourriture, pardon. Du coup, on a bu, on a mangé. Et maintenant, avec des chaufferettes et d'autres équipements, on va faire en sorte d'avoir chaud potentiellement si c'est l'hiver. Évidemment, c'est surtout l'hiver qu'il faut se protéger. L'été, c'est beaucoup moins galère. Donc là, c'est 3 chaufferettes que je mets dans ce quart parce que elles ont moins de chances de se déclencher au contact en étant dans un contenant rigide. Je vais faire un peu de place. Et donc, pareil, pour rester chaud, alors je n'ai pas de sac de couchage dans le sac d'évac, dans le Bob 2025, il n'y a pas de sac de couchage. Pas la place, trop lourd, trop gros. Mais par contre, je le remplace par cette couverture serviette de grande taille en microfibre
qui est légère et qui permettra de se rouler dedans, par exemple, de se sécher, d'en faire une sorte d'écharpe ou de voile. Bon, voilà, c'est assez versatile. Ça sèche très vite. Ça peut permettre de se tenir au chaud. Et on va la mettre en équipe, on va dire, avec un poncho qui est un poncho de bonne qualité, qui est très grand et qui va nous permettre de marcher sous la pluie en nous protégeant ou de constituer une surface sèche, protectrice d'un sol humide pour s'allonger, par exemple, ou encore, en complément avec de la corde qu'on a dans le sac, de tendre un câble, de tendre une corde et de faire une toile de tente avec le poncho. Donc du coup, ces équipements-là, très simples et qui à eux deux doivent peser 800 grammes à peu près, ben, ça peut permettre de faire pas mal de choses déjà. Évidemment, je vais enchaîner sur les vêtements. Avec cette notion-là d'abri, de chaleur et tout ça, va venir la nécessité, si on est mouillé, si on est sale, mais en particulier si on est mouillé, de se changer. Et donc là, dans ce ziploc étanche, il y a deux paires de chaussettes, parce que avoir les pieds au sec, c'est vraiment vital. Un slip sec et un t-shirt technique chaud, vous savez, en mérinos, là, qui se salissent pas vraiment et qui sent pas mauvais quand on le porte longtemps et qui est très chaud. Bon, mais ça, évidemment, probablement que trouver des chaussettes sèches en cas de galère, c'est probablement une belle surprise et un beau cadeau que vous vous faites. Donc voilà. Donc là, on se tient au chaud. Maintenant, potentiellement, c'est la nuit, on va s'éclairer. Et donc, j'ai plusieurs dispositifs pour la lumière. Potentiellement, on peut avoir besoin d'une lampe torche. J'ai celle-là, là, c'est une Sofrine très puissante, très versatile. Elle fait plein de trucs cool. Elle peut aussi baliser. Elle peut baliser un terrain. Elle est vraiment parfaite. Ça, c'est une nouvelle acquisition, elle me plaît bien celle-là. Par exemple, on est dans le noir pendant longtemps, ben, une petite ambiance. Pareil, elle clignote aussi si besoin. Et elle fait aussi banque d'électricité, donc ça peut être pratique aussi. Et enfin, attacher un mousqueton sur le sac. Mais là, j'ai oublié de changer les piles, mais j'en ai évidemment dans le sac, les piles de rechange. Ma frontale. Donc ça, c'est pour la lumière. Et aussi un sifflet. C'est un sifflet d'arbitre de foot, c'est ceux qui portent le plus loin. Voilà. Évidemment, potentiellement, on a besoin d'appeler à l'aide. Il ne faut pas s'en priver. En parlant d'appeler à l'aide, j'ai évidemment une trousse de premier secours. Celle-là, elle est très chouette. J'en ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps chez Nature et Découverte et je l'ai complétée. Mais elle avait déjà beaucoup de très bonnes bases. Déjà, le contenant est plutôt pas mal. Je lui ai rajouté du collyre parce que, évidemment, la protection des yeux et le soin des yeux est vraiment vital. Si on n'y voit plus rien, on est vraiment dans la merde. Et du coup, ça m'amène à vous parler en même temps du fait qu'il faut que vous ayez des lunettes. Si vous portez des lunettes, évidemment. Moi, c'est une ancienne paire de lunettes que j'ai avec moi. Et surtout, en premier accès dans le sac, c'est-à-dire la poche la plus facile à ouvrir du sac, des protections pour les yeux. Parce que, voilà, en situation d'urgence, baisser ses yeux, ça veut potentiellement dire qu'on est foutu, quoi. Donc, du coup, pas si on prévoit le coup et qu'on a des protections. Vous avez vu les incendies à Los Angeles. Je pense que j'aurais été content d'avoir ça avec toutes les braises qui volaient dans le ciel et dans l'air. OK? Donc, protection des yeux, soin des yeux. Évidemment, si vous avez un traitement de base, il faut que votre traitement de base soit dans la trousse des premiers soins. Il y a des bandages, il y a des ciseaux, il y a un truc pour enlever les tiques, des petites pinces pour enlever les écharpes, il y a tout ce qu'il faut, des lingettes des lingettes pour nettoyer, désinfecter.
Par contre, il n'y a pas de tourniquet, il n'y a pas de matos de sauvetage de l'armée ou ce genre de truc. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas capable de sauver la vie de quelqu'un en faisant une opération à cœur ouverte. Donc, du coup, si je suis blessé ou si quelqu'un est blessé avec moi, il va falloir trouver des secours. Et ça évite aussi de se trimballer avec 50 kilos de matos qui ne servent à rien. Donc ça, c'est la trousse de secours. Revenons aux choses urgentes et à l'accès direct. Là, vous avez représenté les lunettes, m'a fait penser à quelque chose d'important. En premier accès dans mon sac, j'ai aussi une bombe au poivre. Bon, j'en suis pas très fier, mais ça, tout le monde me l'a recommandé. Et je pense que ça peut pas être totalement débile d'être en situation de pouvoir se défendre si les choses sont tendues. Donc, du coup, une bombe au poivre en plus, et puis potentiellement, vous avez des lunettes qui vous protègent. Évidemment, du gel hydroalcoolique. Bon, je ne vous fais pas un dessin. Il faudrait vraiment être stupide pour ne pas en avoir dans un sac. C'est une petite bouteille, mais déjà, là, il y a de quoi faire. Potentiellement, le gel hydroalcoolique va vous aider à allumer un feu aussi, avec, par exemple, les Kleenex qui vous servent à vous nettoyer quand vous faites vos besoins. Donc, il y a la redondance dans le sac, elle est vraiment importante. C'est bien d'avoir plein de solutions à un même problème parce que, justement, vous serez en situation dégradée. Donc, il faut être capable de se retourner vers une situation facilement. OK? Donc, ça, je l'enlève. Autre truc en accès direct important, un carnet qui résiste à la pluie et au mauvais temps pour prendre des notes. Par exemple, une adresse d'évacuation, ben, ça évitera de l'oublier si on la note. Un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un à un moment important. Ça, malheureusement, un carnet comme ça coûte super cher, malheureusement, parce qu'ils ne doivent pas en fabriquer des grandes quantités. Un stylo, évidemment. Et avec ça, qui va venir en configuration avec, je vais vous en parler maintenant, une boussole qui sert à lire les cartes, hein, c'est une boussole d'orientation, parce que, évidemment, il va falloir qu'on ait des cartes dans le sac d'évac, des cartes de votre territoire à vous, hein, pas forcément du mien, mais pour moi, dans mon sac, j'ai deux cartes, deux documents pour se repérer, très importants. Un plan de Paris. En plus, il est très pratique. C'est marqué dessus en plus. Il n'est pas très gros, il est léger. Il y a toutes les rues de Paris. Évidemment, s'il n'y a plus de télécom, s'il n'y a plus Internet, ça peut être pratique de savoir où est la rue du Cheval Blanc, par exemple, si on ne sait pas où aller. De la même façon, j'ai une carte détaillée, indéchirable, qui me permet d'aller jusque chez ma sœur qui habite au sud de Paris quand j'évacuerai. D'ailleurs, c'est organisé comme ça. Elle sait que si j'évacue, c'est pour aller chez elle. Et évidemment, un truc fondamental, votre passeport, la place de votre passeport chez vous, c'est pas dans un tiroir, c'est dans votre sac d'évac. Évacuer avec un passeport, ça ouvre des perspectives colossales par rapport à évacuer sans passeport. Donc, si vous avez un passeport, mettez-le en bonne place avec vos documents importants dans votre sac d'évac et vous aurez tout compris. Et vous avez vu, ça c'est des rangements étanches. J'ai des documents très importants pour moi. J'ai du cash aussi. Alors là, je l'ai mis de façon un peu obvious pour y penser, pour vous présenter. Évidemment, c'est mieux de le planquer, peut-être à plusieurs endroits. Des petites coupures, c'est mieux que des grosses coupures, probablement. En tout cas, c'est ce que me disait un expert hier soir. Et c'est d'ailleurs, coucou, je ne me rappelle plus de ton nom, mais on a discuté hier soir assez longuement. Tu m'as donné plein de bons conseils. Et du coup, c'est toi qui m'as donné envie de faire la vidéo aujourd'hui. J'étais prêt depuis un moment pour la faire, mais c'est de discuter avec toi hier soir qui m'a donné envie de la tourner aujourd'hui. Des enveloppes timbrées, peut-être que la poste fonctionne et pas les télécoms. Évidemment, je ne vous fais pas un dessin non plus, il vous faut des masques. Et donc, du coup, j'ai deux types de masques. Même d'ailleurs, par courtoisie, vous avez la crève, même sans pandémie, vous avez la crève, vous portez un masque et comme ça, les gens avec vous craignent moins. Et des sauvegardes digitales. Sous plusieurs formes, j'ai des clés USB, ça c'est une carte SD avec beaucoup de trucs, 2 Tera de disque SSD avec tout mon passé digital, en tout cas toutes les choses vraiment importantes. C'est pareil, que ce soit dans un placard à prendre la poussière ou dans le sac d'évac, la différence
c'est que si votre baraque crame et que vous êtes parti avec votre sac d'évac, vous avez tous vos backups. Du coup, moi, je me balade avec mes backups. Et le petit câble qui va bien pour ces disques durs-là. Une power bank, même si, effectivement, on va le voir dans d'autres modules, j'ai de quoi recharger avec une manivelle un téléphone. Avoir une power bank, ça peut être cool. Et pour compléter les soins, pardon, j'ai oublié de le dire, du fait que je suis gros et que j'ai souvent mal aux articulations, j'ai une pommade à mettre sur les genoux en particulier si j'ai du mal à marcher. Et de la même façon, autre pommade, on est en plein soleil pendant longtemps, et ben, cette petite bouteille d'indice 50 va peut-être m'éviter de cramer complètement au soleil. Du coup, je l'ai dans le sac aussi. Et enfin, à boire avec l'eau. Vous savez, souvent quand on refait de l'eau, potentiellement elle a mauvais goût. Et bien ça, c'est un petit goût citron, plus des vitamines, plus des compléments alimentaires. C'est un truc utilisé par les sportifs qui font de la course de fond. Vous voyez, ça pèse rien et potentiellement ça permettra de boire plus facilement. Surtout que souvent en situation de stress, on a du mal à boire. Donc voilà. Et maintenant, on va attaquer les deux derniers modules. Qui sont vitaux aussi. On va commencer par le bricolage et après, je vous parlerai de l'EDC. Alors, dans ce module, que j'appelle bricolage, grosso modo, il y a un objet très important qui m'a été conseillé hier soir, justement, un tube de super glue qui va permettre de, par exemple, coller une blessure, ça peut être super utile, ou de réparer quelque chose, ou même d'allumer un feu. Du coup, ça pèse 2 grammes, ça ne prend pas de place, ça vaut le coup de l'avoir dans le sac. Un autre truc vraiment très cool, qui coûte rien et qui est lui-même super versatile, une lentille de Fresnel, vous voyez, c'est de loupe. Ça permet déjà, par exemple, si vous avez cassé vos lunettes, d'être capable de lire quand même, puisque ça, c'est incassable, c'est du plastique, c'est souple. Mais ça va vous permettre aussi d'allumer du feu, et en plus d'allumer du feu sans consommer quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est pas comme cramer une allumette ou utiliser du gaz du briquet. Ça, tant que vous l'avez, tant que vous ne l'avez pas perdu ou cassé, vous pouvez allumer du feu tant que vous voulez avec le soleil. Donc, du coup, un outil vraiment très, très pratique. Des safety light sticks, vous savez, le truc fluo qu'on casse, ça c'est jaune fluo. J'en ai 3 pour indiquer une zone, pour s'éclairer, ça peut être vraiment pratique. Bon, faire du feu, ça dépend évidemment de où et quand et tout ça, mais déjà, de base, faire du feu, ben, ça sert avec des briquets, hein, le truc le plus simple, donc j'en ai 2. J'ai mis, plus pour la blague que pour, je ne pense pas en avoir besoin, des allumettes tempête. Vous savez, les allumettes qui s'allument dans toutes les conditions. Là, bon, j'en ai une petite boîte, elle est pratique, avec son petit grattoir, ça fait joli. Une petite bougie qui va permettre d'allumer des trucs potentiellement, mais aussi de s'éclairer ou par exemple, de faire brûler l'extrémité d'une paracorde pour qu'elle ne s'effiloche pas. De la paracorde qui va permettre potentiellement de tirer une ligne pour suspendre le poncho pour s'en faire une tente. Un Laserman, un multitool qui fait pince coupante, qui fait couteau, qui fait poinçon, qui fait tournevis. Donc voilà, nos outils sont dans cet objet-là. Celui-là, il est pas mal, il est compact, il est un petit peu lourd, mais pas trop lourd. Il n'est pas trop gros non plus. C'est un bon compromis. Pareil, on protège nos yeux, on protège nos mains. Il faut mettre des gants. Là, c'est des gants de travail en cuir. Mettez des gants dans votre sac parce que si vous vous blessez les mains, et ben pareil, vous êtes plus opérant, donc c'est gênant. Une clé USB avec des documents importants dessus à un autre endroit. Et là, un petit objet tout simple, mais qui, à mon avis, peut potentiellement résoudre pas mal de situations compliquées. Une craie pour écrire, par exemple, des flèches pour indiquer quelque chose sur une porte ou sur un mur. Pour indiquer le chemin. Ben voilà, c'est une craie. J'ai mis un petit peu de gaffeur par-dessus pour pouvoir la manipuler sans problème. Et du coup, c'est ça qui conclut la première partie de ce module. Et je retourne au module. Et j'ouvre. C'est le double effet qui se coule. Et j'arrive
Donc voilà les piles de rechange dont j'ai besoin, j'en ai d'autres d'ailleurs. Mais surtout, la radio à manivelle, qui fait lumière, qui fait radio, qui a un capteur solaire même, qui permet de recharger un téléphone avec sa prise USB, qui fait FM, AM, et qui va vous permettre de rester informé potentiellement par les autorités. Ça, c'est vraiment indispensable, ça ne coûte pas très cher. Ce modèle précisément là n'est plus disponible, mais il y en a des dizaines avec les mêmes fonctionnalités sur Amazon et dans plein de boutiques en ligne. Du coup, là, clairement, ça, c'est vraiment indispensable. Il faut que vous ayez ça. Achetez une radio à manivelle et vous me remercierez plus tard. Du coup, tout ça, on l'a vu. Et du coup, dernier module. Ça, c'est une hypothèse que je fais. Peut-être que je m'en mordrai les doigts, mais ce module, c'est mon EDC. Donc, c'est mon Everyday Carry. Je l'ai toujours dans mes sacs avec moi toute la journée, partout où je vais. Et je fais l'hypothèse que j'aurai la présence d'esprit en cas d'évacuation de prendre mon EDC dans mon sac quotidien et de mettre mon EDC dans mon sac d'évacuation. Si je me plante, il va me manquer des trucs, mais je pense que je suis capable d'y penser. C'est aussi pourquoi je veux réutiliser mon EDC, c'est que ça coûte de la thune, et du coup, dupliquer pour des usages peu fréquents, je trouve plus avisé de faire des économies, de déplacer le module. Donc peut-être que je le regretterai un jour, mais bon, voilà. Et donc ce module, il m'accompagne dans ma vie quotidienne professionnelle, et c'est le minimum du minimum, on va dire. Donc, par exemple, il y a un chargeur USB-C, USB-A très puissant qui va en configuration avec ce câble universel qui fait tous les types d'USB et Lightning pour charger des trucs. Qui est là, voilà. Pof, pof. Ça, c'est là. J'ai aussi un câble USB-C, USB-C très simple. Ici, c'est les outils pour le boulot. Moi, mon métier au quotidien, c'est de concevoir des emballages. Et du coup, vous voyez, dans cet étui, là, c'est magnétique. J'ai un petit couteau qui me sert au boulot, voilà, qui est pliant. Et cet outil très pratique qui sert à ouvrir les gros emballages et qui fait aussi clé. Et du coup, les deux rentrent dans cet étui-là. Du coup, c'est un petit cadeau que je me suis fait à Noël. Toc. Pour l'instant, j'ai réussi à pas me couper avec. Et du coup, ça se fait là-dedans. J'ai aussi, très important, je sors souvent en concert et ça peut être utilisé dans d'autres conditions, des bouchons d'oreille. Du coup, typiquement, on est dans un gymnase, on est évacué, il y a des bébés qui pleurent dans tous les coins. Et ben, pas forcément chiant pour moi. Un petit peu de gel hydroalcoolique, des stylos, un briquet, des bonbons. Voilà, en gros, mon minimum digitalo urbain. Et donc, c'est ce module EDC qui vient compléter et terminer le pack du Parisien 2025 version ultra légère. Sincèrement, j'ai pas trouvé quoi enlever de plus pour faire baisser la masse du sac. Donc, le Peak Design qui est là, vide, il pèse déjà un certain poids. Il doit peser à peu près 1,5 kg. J'ai pesé le sac hier soir. Il fait 8,5 kg en tout, plein, avec l'eau en version opérationnelle. Il pèse nettement moins lourd que mon sac précédent. Ça ressemble à un sac du quotidien en termes de sensation sur les épaules. Du coup, je pense que moi, typiquement, ça va m'être beaucoup plus favorable. Je me suis lancé dans une opération, dans un traitement pour perdre du poids. Et là, pour l'instant, j'ai du mal à marcher. Donc, il faut que je puisse me barrer quand même si j'ai du mal à marcher. Donc voilà les amis, notre rendez-vous annuel se termine. J'espère que vous avez kiffé à voir cette nouvelle version ultra légère du pack du sac d'évacuation du Parisien. Bon, en tout cas, ça fait toujours kiffer de cogiter à la nouvelle version
et à discuter avec vous, évidemment, puisque c'est souvent vos commentaires qui me déclenchent et qui me donnent envie de filmer. Donc voilà, salut les amis, à très bientôt, et je vous dis probablement rendez-vous l'année prochaine. Allez, ciao, bye bye.